Je crois qu'il n'y a rien de plus humain qu'une tarte aux pommes. Tout ce qui constitue une tarte aux pommes, ou en tout cas dans sa majorité, a été amplifié et rendu beau par l'être humain. Il en a perdu tout le rapport avec l'humanité qui a pu avoir lieu il y a des millions d'années. Ces éléments qui nous paraissent si logiques dans la construction de nourriture ou dans notre environnement sont en fait une création d'énormément de connaissances et d'apprentissage à travers des millénaires, mais qui nous semblent si évidents dans l'actualité. Que vous avez recommandé. C'est fait avec un OCB and Je sais pas, j'aimerais bien... Du coup, il y a la principale sur Boltzmann, qui est du coup celle, le rapport à la tarte à la pomme. Du coup, dans lequel la phrase, plus spécifiquement, cette citation, c'est « Qu'est-ce que le cerveau de Boltzmann ?» Boltzmann suggère qu'il est bien plus rationnel, malgré les apparences, de supposer qu'une tarte aux pommes surgit spontanément du néant que de supposer qu'un univers entier détonnerait après 13,8 milliards d'années d'existence une tarte aux pommes. Le cerveau de Boltzmann repose sur le même principe. C'est l'équivalent de cette tarte aux pommes, mais avec une conscience à la place. What do you see? If the answer is nothing, if it just looks black. Les fans. Imagine la création de la tarte aux pommes. La farine a été créée dans un certain endroit. Elle a été constituée par des gens. Elle a été découverte à un moment donné. Et là, je l'occupe dans une tarte aux pommes. Déjà, la création de la tarte aux pommes. Pourquoi une tarte ? Tout le monde ne fait pas des tartes. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, je le relie à mon travail à travers l'idée qu'on est une sorte de collage. C'est comme ça que je travaille un peu. Pas forcément toujours en forme de vraiment collage dans le sens propre du terme, mais plutôt une association d'événements différents. Je l'associe d'un côté plus personnel avec ma vie, mon origine, qui je suis. Je sais que j'ai vécu personnellement dans plusieurs endroits différents, avec plusieurs personnes qui souvent pouvaient même s'opposer. Et j'ai l'impression qu'avoir grandi dans ces différents environnements qui ne donnaient pas toujours les mêmes messages me rend quelqu'un de très adaptable. Et ce que je crée et les travaux que je fais autour de moi sont souvent des petites pièces que je trouve autour, comme des indices que souvent j'enlève un peu de leur contexte et je réutilise. J'aime bien donner une seconde vie un peu à quelque chose. Et j'apprécie. Et j'essaie de décomposer l'idée
que du coup toute la création qu'il y a avant de la tarte aux pommes, qui fait que c'est pas juste une tarte aux pommes, même si elle semble être juste une tarte aux pommes. Et j'utilise l'exemple de la tarte aux pommes, de la construction continuelle qu'elle a eue. Imagine, on est en voiture et à chaque fois, on suit les panneaux toutes directions. Tu crois qu'à un moment, on arrive partout ? Pas vraiment. Mais l'idée de se laisser aller, enfin c'est comme ça que je vois cette phrase, c'est de suivre des nouvelles directions et de pas avoir peur d'y aller et de même peut-être y continuer et atteindre peut-être quelque chose qui serait un tout et un rien à la fois. Parce que partout, ça va un peu rien dire. Mais rien et tout, c'est des opposés et en même temps, c'est un peu la même chose. Ça me paraît être une phrase un peu absurde, mais peut-être le fait qu'elle accepte son absurdisme la rend agréable. Par exemple, on n'arrivera jamais nulle part, mais c'est intéressant de le mentionner et d'avoir l'idée d'un rien ou d'un partout, d'un tout le monde ou d'un nulle part. C'est intéressant.